Maintenant, on va parler de l'asthme. Vous avez des gens qui, on est en haut, hein. On est aux oreilles, Aleph. Aux oreilles, on a parlé infection, on a parlé maintenant asthme. L'asthme. L'asthme, c'est quoi l'asthme? C'est une restriction dans la respiration. Il n'arrive pas bien à respirer, surtout après la maladie du Covid. Nous sommes tous, malheureusement, à peu près, chacun à son degré, touchés. D'ailleurs, on parle, on respire normalement. Mais si je fais un effort de respiration, un effort profond, immédiatement, ça tousse. Pourquoi? C'est qu'il y a une gêne. Cette gêne-là, c'est une inflammation. C'est sûr et certain qu'il y a une inflammation, que dès que vous touchez, vous irritez l'endroit où, dans les poumons, il y a cette inflammation, et ça vous fait tousser. Donc, et ça crée une insuffisance respiratoire. Donc, c'est la description, la définition de l'asthme. Ça s'appelle Kotser Neshima. Kotser, c'est Katser c'est court. Une respiration courte. Ok. Alors, comment elle est provoquée, comment elle est causée? Alors, bien sûr, des fois, pour cause de nourriture qui est très mauvaise. Ou bien, pour cause qu'il n'y a pas de glycémie, il n'y a pas assez de glycémie dans le sang. Donc, le sang, c'est la respiration. Donc, il faut mettre un peu de vitamine à l'intérieur de ce sang-là. Oui? Ou bien, ce sont des maladies qui sont génétiques. Il l'a reçu de son père, de sa mère. Moi, je sais qu'une de mes enfants, elle a l'asthme et sa fille aussi, elle a un problème respiratoire. On va pas dire qu'elle a mangé la même chose. Non. Mais ça vient des fois par la génétique. Ou bien, vous vous trouvez dans une maison où vous habitez très humide. Donc, l'humidité, elle pénètre à l'intérieur des sinus, à l'intérieur de tes narines, des oreilles, et elle crée justement cette pathologie de insuffisance respiratoire qui est donc l'asthme. Donc c'est la raison pour laquelle elle peut venir aussi d'autres choses, parce qu'il y a un changement de temps. Le Mistral, il y avait la chaleur, le Mistral est arrivé. Oui, ça dépendra, ou bien ça vient des problèmes psychologiques. D'accord? Ça peut venir aussi du stress, ça peut venir aussi de l'anxiété. Comment on fait pour évacuer cela? D'abord, la première des choses, c'est d'habiter la maison, un jardin où il y a des poumons frais. C'est-à-dire de l'air fraîche, naki, sobre, propre, et pas dans des endroits où c'est poussiéreux. Par exemple, il y a de la terre, ça envoie de la terre. Ou bien, il y a du pollen. Des fois, en saison où il y a du pollen, ben, ça rentre de partout, ça abîme, ça affecte l'air. Et même un tout petit peu qui rentre dans les narines, dans les oreilles, ça vous provoque justement, ça réveille, en tous les cas, cette pathologie qui est la insuffisance respiratoire, l'asthme. D'accord? Il ne faut pas habiter dans des endroits où vous êtes à côté de l'autoroute, où il y a plein de fumée, où il y a plein d'azote. Ok? Au mazote acetalano. Il ne faut pas qu'il y ait de l'azote. Après l'azote, il y a autre chose. Hein? Maintenant. Donc ça, c'est la première des choses. D'habiter dans un endroit frais, un endroit où l'air est propre, elle est filtrée. Il y a un peu de soleil, pas trop de pollen, pas trop de fumée, dû au moteur des voitures, des bus, etc. Maintenant, la deuxième. Il doit se laver ses mains, ses pieds, plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'en lavant les mains et les pieds, les mains transpirent, ils se chauffent. Donc, en fait, la première recette, elle revient sur les extrémités du corps. Alors moi, je vous conseille de vous laver. Lui, il ne parle pas de ça. J'avais écrit ça à côté, une notation. Il ne parle pas de ça, mais vous lavez avec les feuilles de romarin. Prenez du romarin, vous faites une décoction, vous prenez ce
cette eau, et vous lavez les mains, faites un bain carrément avec l'eau de romarin. Un bain. Lavez-vous la tête pour les migraines. Ça va, en tous les cas, réchauffer tout le corps. Ça le fait transpirer. Lorsque il va arriver justement à la transpiration, vous verrez que ça commence à se calmer. Ça commence à se calmer. C'est-à-dire la difficulté respiratoire commence à se soulager. Faites-le avec le romarin. Vous pouvez le faire aussi avec de l'origan, si vous en avez, avec de l'origan, avec du thym. Vous pouvez le faire aussi avec des feuilles de myrte, feuilles de romarin, même avec le bois des feuilles de myrte, le bois de l'arbre myrte, ou bien avec les petits fruits qu'il y a au-dessus des fleurs, il y a tout de suite qui se sécréter des petits fruits qui ressemblent à des petites clochettes, sont de couleur bleue, des fois ils sont de couleur noire, ça dépend de la maturité. Vous les prenez, vous le faites chauffer bien comme il faut, vous lavez la tête, vous lavez les extrémités du corps, vous allez transpirer. Et avec ça, vous allez sentir la respiration un petit peu s'alléger, etc. Aussi, il y a des personnes qui boivent du café. Vous faites 2-3 fois une boisson de café par jour. Il y a des gens qui ne savent pas ce secret-là. Il y a de la caféine dedans. Et la caféine, elle fait transpirer. Elle vous donne de la force. Et aussi, elle fait actionner le flux sanguin. Le café vous réveille énormément. Et pour le café, mon maître, il me disait que le matin, quand il se levait pour étudier, donc il buvait bien sûr un café très 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 noir, un seul, mais bien corsé, un café turc ou un café, je ne sais pas comment on le fait, mais et vous buvez une tasse, même 2 tasses par jour, ça stimule le flux sanguin. Et le fait que vous stimulez le flux sanguin, ça répartit la chaleur dans le corps. Peut-être ça amène à une transpiration où on n'est pas obligé. Ça réchauffe le corps, les extrémités, les oreilles, les narines. La respiration, elle est fluide et vous verrez que ça va alléger. C'est très intéressant ce rajout-là. Par contre, attention, lorsque je parle dans toutes ces posologies, il faut s'éloigner des nourritures trop épicées. Des nourritures trop épicées et aussi des boissons alcoolisées qui ont 13, 14, 15 degrés, plus fort raison 45 degrés. Ça, c'est très difficile pour le sang. Ça abîme, ça affecte le sang. Et comme ça affecte ce sang, vous pouvez boire ce que vous voulez, mais après ça va rien faire parce que le sang, il y a des cellules dans le sang qui sont sourdes, qui sont muettes. Parce que comme quelqu'un, quand il boit, il n'est plus là. Vous avez touché le sang, il s'endort. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de réchauffer mon cœur. Il faille que le flux sanguin se mette en action dans tout le corps. La boisson arrête le flux sanguin. C'est pour ça que des fois, trop de boissons, ça tue le foie. Ça peut même avoir un dérivé concernant la cardiologie, tout le système cardiologique. Ouais, ça crée l'arythmie, ça crée des choses dans le cœur parce que le sang dans le corps il est ivre, il est saoul. Comme il est saoul, il fonctionne pas. Donc, il nous faut arrêter tout ça. Surtout des nourritures qui sont difficiles à digérer. Ça aussi, il faut les arrêter. On va pas les citer tous. On doit prendre, lorsqu'on on subit justement cette pathologie, il faut s'abstenir de manger tout ça. Essayez de laisser le sang
récupérer son oxygène, se réveiller, fonctionner, actionner et se dispatcher dans tout le corps pour qu'il puisse nous chauffer notre corps pour justement avoir des répercussions sur la restriction de la respiration. Aussi, une personne qui est asthmatique, il faille faire très attention à ne pas se mettre en colère. Voilà. La colère, le stress, d'accord? Arrêtez de faire subir aux forces spirituelles de l'âme, ou de l'âme végétative, ou de l'âme évolutive, ce que vous voulez, arrêtons de la fatiguer. Et on est trop fatigué, ben, ça tue le sang. Le sang, pas d'oxygène, et pas d'oxygène respiratoire. Et c'est ça qui fait que, de toute façon, la colère, elle n'est pas due juste à l'asthme. La colère, elle tue toute la Torah que tu as dedans. Toute l'étude que tu fais, elle te fait oublier. Voilà. La colère fait oublier la spiritualité. Le sang de l'âme. Elle le fait dormir, elle le fait brûler, il n'y a plus rien du tout. Maintenant, concernant l'asthme, il y a aussi quelque chose de très important qu'on n'a pas l'habitude de nous servir. Il prend quelques feuilles, ce sont des pics de l'arbre du pin, le pin, P-I-N. Le pin, lui, les feuilles, qui sont comme des petites piqûres, comme des petites aiguilles, et il les fait en décoction, en thé, et il boit 2 fois par jour. Ça, c'est très nouveau, de prendre donc des feuilles de pin, de les chauffer bien comme il faut, à ébullition, de filtrer et de boire 2 fois par jour cela. Ça arrête, ça calme et ça augmente la respiration des poumons parce que ça lave, en fait, ça lave le sang. C'est un produit qui régule, qui fait monter le flux sanguin. Donc le flux sanguin, il marche normalement. Si le sang, il marche bien, tout le corps, il marche bien. On attrape froid parce que le sang ne circule pas normalement. On n'est pas chauffé. Donc le sang, il baisse de température. Le corps va à une température de refroidissement. Et c'est pour ça qu'il y a le rhume, il y a l'oreille qui coule pas, il y a le nez qui coule, il y a la respiration qui est médiocre, modeste. Et quand vous chauffez le sang, ben parmi les feuilles du pin, enfin les feuilles, ce sont des piqûres, c'est pas des feuilles comme les feuilles d'olivier ou les feuilles de figuier. Non, ce sont des petits pics là. Vous voyez, c'est comme des martines, des aiguilles. Vous prenez ça, vous faites, on va prendre par exemple 10 grammes, pour une prise, 10 grammes, vous buvez ça, magnifique. Je sais pas si j'ai pas encore goûté, parce que j'en ai pas, mais je vais me chercher, me procurer. Et donc j'ai appris ça, je vais le faire. Comme ça, je fais briller ma respiration. Maintenant, vous connaissez cette recette, eucalyptus. Vous mettez dans quelques feuilles d'eucalyptus dans une marmite très chaude et vous faites monter les buées dans les narines etc. D'accord? Ou bien vous prenez l'huile essentielle d'eucalyptus, ça existe maintenant, tout ça, et vous le faites chauffer dans la marmite, vous mettez 3 à 7 gouttes, petites gouttes, et vous buvez ça. Vous le buvez. Vous le buvez, ça vous donne, ça rafraîchit les poumons, ça rafraîchit les oreilles, même la sécheresse oculaire, ça peut vous aider à la guérir. Ou bien, pour l'asthme, ça c'est facile, vous l'avez tous dans vos cuisines. Vous prenez du jus d'oignon et vous le buvez. Voilà.
jus d'oignon, ou bien vous cuisez l'oignon, prenez un oignon, 2 oignons, vous le faites cuire, vous prenez l'eau et vous le buvez, c'est magnifique. C'est très bien pour la santé. Et aussi, mangez beaucoup de carottes. En mangeant beaucoup de carottes, il y a des vitamines, la carotène, et ça donne, avec l'aide de Hachem, une purification de l'oxygène qui est bloqué, qui est coincé, dont on est gêné, ça crée l'insuffisance respiratoire. Pour soulager l'asthme, prenez un verre rempli de flocons d'avoine. Vous le faites cuire avec 3 verres d'eau. Vous portez à ébullition jusqu'à ce que les vapeurs s'évaporent et il reste dans la marmite qu'un seul verre d'eau mélangé avec les flocons d'avoine. Vous prenez cette lotion, vous la mélangez avec un demi-verre de miel d'abeille. Je précise d'abeille. Et le malade, l'asthmatique, doit prendre 6 à 8 cuillères, petites cuillères à soupe ou même à café, par jour. Faites ça pendant une semaine, vous verrez un soulagement apparaître. N'oubliez pas de remercier toujours le bon Dieu, guérisseur, unique créateur. Nous continuons. La 6e. Il fait cuire des graines de blé dans de l'eau. Après ébullition, après leur refroidissement, il peut boire 2 fois à 3 fois par jour. Je reprends. Faire cuire des graines de blé dans de l'eau. Laisser bouillir, laisser refroidir et boire 3 fois, 4 fois par jour. Ça soulage les poumons et ça donne une très bonne, un changement de respiration d'une respiration pure. Faites-le, vous verrez. La 7e posologie. Il fait tremper du cumin dans de l'eau mélangée avec du vinaigre. Il prend du vinaigre, il prend par exemple un demi-verre, il met de l'eau chaude, il met du vinaigre, il prend du cumin, il le mélange, et il le porte à inhalation. Le sang. Vinaigre, eau chaude et cumin, mélangez bien comme il faut, de façon à ce que cette eau-là, elle a des buées qui sortent, qui rentrent dans les narines, et vous verrez un petit soulagement se faire. Répétez ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a aucune conséquence négative de ça. La 8e. Il prend des feuilles de fraise, d'un fraisier. Donc, si vous avez un fraisier, prenez les feuilles du fraisier. Les feuilles sont remplies de verre. Il faut le nettoyer convenablement. Et après, il fait comme un concentré de thé et il boit dans la journée. Donc, on voit de là que les feuilles de fraise ont une faculté de purifier les poumons de leur agressivité ou de leur insuffisance respiratoire. C'est clair? La 9e. Voici les fruits
les nutriments qui aident à soulager l'asthme. Prendre de l'orange, des jus d'orange ou l'orange elle-même. Vous prenez aussi pamplemousse. Prenez aussi des citrons, les jus de citron, le citron lui-même. Aussi les oignons. Ne mangez pas trop d'oignons. Nous avons déjà expliqué que trop d'oignons affaiblit la fonction cérébrale. Ça l'endort. Tellement ils sont puissants. Ça monte en haut et ça les éteint un peu. Donc prenez avec dosage un tout petit peu d'oignon. Aussi de l'ail. Des lentilles. Du céleri. Des radis. Des figues. Des grenades. Des pommes. Du cumin. Du kousbara. Kousbara, c'est le coriandre, persil arabe, poisson, poulet, les œufs. Et de tous les autres, il doit s'abstenir. Une personne qui subit une insuffisance respiratoire, voici ce qu'il doit manger. Il doit favoriser cela. Donc je répète, ce sont des oranges, jus d'orange, des pamplemousses, du citron, des oignons, de l'ail, des lentilles, du céleri, des radis, des figues, sèches ou fraîches, des grenades, des pommes, du cumin, du coriandre, du poisson, des œufs et du poulet. Tous les autres, pour l'instant, il doit s'en éloigner. Très intéressant de cela. N'oubliez pas de remercier. Chaque fois que vous mangez quelque chose, vous faites la bénédiction. Si c'est un fruit de l'arbre, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peri Haetz, source de bénédiction Hashem, qui a créé le fruit de l'arbre. Voilà. Si c'est de la terre, source de bénédiction, le maître du monde, notre Dieu, créateur, unique, guérisseur, qui a créé les fruits de la terre, comme par exemple les oignons, l'ail, les lentilles, le céleri, le radis. S'il mange les figues ou la grenade, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peri Haetz, avant de manger ça. Si c'est des œufs, si c'est du poisson, si c'est du poulet, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, shehakol niya bidbaro. Ils ne sont ni de la terre, ni du ciel, ni de l'arbre. C'est de l'eau. Donc, c'est une bénédiction que l'Éternel, que nos sages ont instituée, que tout a été créé par sa parole. Quand c'est l'arbre, on cite créateur du fruit de l'arbre, créateur du fruit de la terre. Quand c'est ni de la terre, ni de l'arbre, on fait shehakol niya bidbaro, que tout est créé par lui-même. Maintenant, il y a une recette qui est très intéressante. Comment nettoyer les voies respiratoires des poumons pour l'asthmatique. Il prend une gousse d'ail. Il la coupe en petites tranches, fines. Il laisse cette lotion dans du miel toute la nuit. Le matin, prend une petite cuillère et boit du concentré. C'est sûr et certain, avec l'aide de Dieu, il va y avoir un soulagement et une continuité en évolution bénéfique pour la guérison. Il devra faire cette recette plusieurs jours. Donc la chose est simple. On prend de l'oignon, on peut même le mixer, l'ail, on peut le mixer convenablement, on le trempe dans du miel
Et toute la nuit, et le lendemain, tous les jours, on prend un tout petit peu, et on fait ça plusieurs jours. Vous verrez, avec l'aide du Créateur guérisseur, qu'il y a un soulagement, et voire même une guérison totale. On voit le pouvoir de l'ail et du miel. A priori, jamais on a mélangé ces deux choses-là. On voit que l'ail s'associe avec le miel, il doit avoir une transformation. Vous savez que le Talmud dit que l'ail peut transformer la viande, que le miel, si on le met avec n'importe quel aliment, le miel, il lui fait une transformation radicale. Il le rend miel. Donc c'est sûr et certain que le miel avec l'ail doit avoir surtout c'est un antioxydant, antivirus, antibactérien. Le miel aussi. Ne me dites pas pour ceux qui ont le diabète. On me dit souvent, le miel est bénéfique, ne mangez pas, comme toute chose, en exagération. Mangez un tout petit peu de miel. Il y a une étude récente, en Australie, même les Chinois, ils en parlaient déjà très 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 longtemps. La Torah, elle a parlé. Erez zavad halavut vache. C'est une terre où coule le miel, le lait. Le miel est bénéfique pour réduire la glycémie du sang. Oui. Faites l'expérience. Il y a des médecins qui disent non, pour ceux qui ont le diabète, etc. Mais si vous prenez très peu, et en plus, si vous faites la bracha à l'Éternel, aide-moi, que le miel que tu as créé dans ta création fasse à moi, ta créature, me fasse du bien, qui me guérisse mon diabète et qui réduise la glycémie, tous les sucres qui se posent dans le sang, qui m'embêtent, ben vous verrez que ça marche. Et vous allez plus dire aïe lorsque vous allez mélanger le miel avec l'ail toute la nuit. Vous fermez bien sûr, que tous les parfums restent. Vous pouvez préparer ça, très bonne recette. Prenez par exemple 4-5 gousses d'ail, vous les mixez et vous mettez du miel dedans, vous le remplissez et tous les matins prenez une petite cuillère. Là, c'est vrai que peut-être après il y a une odeur, c'est fait, alors prenez-le le soir. Pas un problème à dormir, vous brossez les dents et comme je vous ai dit, mettez quelques clous de girofle tout de suite après, ou bien du persil français, ou bien des graines de céleri, des graines d'anis, pour embellir un petit peu le parfum de la bouche. Ok? Voilà, frère. C'est clair, ça. Ça, c'est une recette qui est très importante. La 11e. Pour calmer, soulager les voies respiratoires, pour atténuer, soulager, adoucir les insuffisances respiratoires des poumons, donc l'asthme. Il devra faire bouillir les fleurs du jasmin. Et lorsque les buées elles montent, faire respirer cela et les faire évacuer dans les poumons. Une fois qu'il a profité de ces buées-là, par inhalation, après il boit cette recette, cette lotion, il la boit. Il profite en même temps de l'air frais, de l'air purificatrice qui émane de cette recette. Donc ça va laver un petit peu les tuyaux respiratoires, les voies respiratoires, et en même temps, quand il va boire cette lotion, ça va faire un double pansement. Elle est très facile, elle est très belle celle-là. Donc avec les fleurs de jasmin. Il y a une qui est très simple, que vous avez dans la cuisine, l'huile d'olive. Il prend 2 gouttes d'huile d'olive et il met dans les narines, il envoie dans les narines, il pulvérise dans les narines et aussi dans les oreilles. L'huile d'olive, ça purifie les voies respiratoires, les voies pulmonaires.
C'est magnifique. Ça, c'est une chose très simple. Toujours pour que ça marche, il faut essayer une fois, 2 fois. Celle-ci, il n'y a aucun risque. Il n'y a pas une contre-indication ou des effets secondaires. Ça peut être magnifique, tranquille. Maintenant, la 13e. Tous les jours, il devra faire des exercices respiratoires. Aussi, quand il se lave avec de l'eau tiède, ni trop chaude, ni trop froide. Donc, exercice respiratoire. D'ailleurs, même pour enlever le ballonnement de l'abdomen, lorsqu'on fait des profondes respirations, mais pas une, et on se fatigue. Ah, j'ai l'habitude des fois de faire une et après, je me fatigue. Non. Respirer aussi, j'ajoute sur ça, bien se laver le matin quand on se lève, de se laver bien, de dégager le nez qui est bouché, les oreilles, bien se laver les oreilles. On verra après comment on lave les oreilles. Je crois qu'on l'a dit un peu plus haut. Mais il y a d'autres recettes à faire. Et donc, vous mouchez bien comme il faut. Le soir, avant de dormir, pareil. Bien se laver, bien se moucher de façon à dormir avec une respiration saine. Et après, on fait des exercices respiratoires et se laver avec son visage ou son corps avec de l'eau tiède. Maintenant, la 14e, vous savez très bien que l'asthme, des fois, elle arrive parce qu'il y a une pathologie rénale. C'est-à-dire, les reins, soit ils sont saturés, ils sont remplis de déchets, de toxines, et ils fonctionnent pas bien. Donc, il y a une relation entre, bien sûr, les reins, le foie, tout le métabolisme, en fait, il est relié comme les réseaux sociaux. Dieu, il a fait un réseau être humain et il l'a relié branché à tous les paramètres, à tous les centrales. Donc, la respiration, des fois, qui provoque cet asthme, c'est qu'il y a une gêne quelque part. La gêne, des fois, quelquefois, elle vient pour cause de saturation des reins. Fonctionne pas convenablement. Donc maintenant, c'est bien ce que j'ai dit en haut, de faire ça, mais il est bon de renforcer les reins par le sirpad. Sirpad, c'est en fait l'ortie. C'est de faire des tisanes d'ortie, ou bien, carrément, vous prenez l'ortie fraîche, et vous la nettoyez convenablement, ça pousse de partout. Vous coupez même les racines, vous nettoyez il y a beaucoup de terre. Donc vous nettoyez bien cette branche, cette racine, vous la nettoyez bien, vous enlevez les petites racines, vous laissez donc le bois, la branche, plus les herbes, les feuilles d'ortie. S'il y a des graines en haut, vous prenez tout, vous les lavez bien convenablement, puis vous les écrasez avec un tissu pour que les piquants, parce que ça pique un petit peu, ça s'appelle la plante de feu, parce que ça pique, ça brûle. Donc vous la tabassez un petit peu avec un petit marteau avec lequel on aplatit les côtelettes ou les entrecôtes, tac, 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 comme ça, vous lavez bien comme il faut, vous filtrez bien comme il faut, et vous la mangez en salade. Vous pouvez mélanger cela, une salade d'ortie, seule. Mais je vous conseille de la mélanger avec de l'ail, très bon, quelques petites gouttes d'ail, et avec du céleri. Donc, une petite salade ortie, céleri et ail. Une petite comme ça, 100 grammes, c'est bien, c'est magnifique. Vous mangez ça avec votre protéine. Mais aussi, vous savez que dans l'ortie, il y a des protéines. Il y a des flavonoïdes, il y a des terpènes, il y a tout dedans. Des vitamines extraordinaires. Et ça purifie le rein. Ces 3 plantes-là
purifie le rein. Vous pouvez profiter, grâce à ça, de guérir, enfin, de soulager, si on peut dire, la rétention d'eau. Il se passe quelque chose, un ballonnement, les gaz, tout ça, c'est pour cause de l'eau qui est congestionnée, enfermée, emprisonnée à cause du sel. On fait pas attention au sel, on fait attention au sucre, mais le sel, c'est pire encore. D'accord? C'est universel. Et il faut faire très attention à ça. Donc, ça peut faire un nettoyage de tout l'estomac, l'intestin, le rein. Ça aide aussi le foie à avoir plus de facilité à épurer, à filtrer. Et après, vous allez voir qu'il y a comme avec un peu d'exercice, un peu de gymnastique, un peu de footing, je sais pas, un peu de football. Ok? Vous allez un peu courir, la respiration va arriver. Surtout, je dis, il y a beaucoup de personnes qui, à cause du Covid, à cause de cette maladie-là, du Covid, les voies respiratoires ont été touchées. Et les asthmatiques, il y a beaucoup, malheureusement, qui sont plus avec nous, qui sont plus de ce monde. Mais il y a d'autres qui ont échappé. Ça, parce que l'asthme, elle n'est pas assez chronique, forte. Donc, essayez. Prenez une petite salade d'ortie. Maintenant, je vous dis autre chose. Si vous n'avez pas devant vous les plantes fraîches de l'ortie, vous avez des huiles essentielles d'ortie. Vous prenez 1-2 gouttes que vous mélangez dans votre salade. Au lieu de mettre de l'huile d'olive ou mettre autre chose, vous pouvez aussi mettre l'huile essentielle d'ortie avec une huile végétale. Ça peut être colza, ça peut être tournesol, ça peut être l'huile d'olive. Vous la mélangez. Vous mettez ça dans votre salade de céleri et d'ail et vous consommez ça 1 fois ou 2 fois par jour pendant quelques jours. Vous allez vous sentir bien. Maintenant, il y a une autre possibilité. L'asthme peut être provoqué pour cause des poumons eux-mêmes. Les poumons ont été affectés, il y a une infection, il y a des bactéries, il y a un virus. Bien sûr que le médecin, il y a des médicaments très forts. Si vous avez des médicaments qui vous en soulagez, tant mieux. Il faut continuer. Mais sinon, on peut ajouter des thérapies naturelles. Si le problème, la causalité, c'est à cause du poumon lui-même, c'est vérifiable et vérifié, expérimenté. Si le médecin vous l'a dit, à ce moment-là, voici une recette naturelle. Prenez du lait chaud avec du beurre. Prenez du lait avec du beurre. Mettez un peu de beurre dans le lait. D'accord? Et vous le buvez. Ça aide à nettoyer le poumon. Ou bien, il est préférable de boire du lait de brebis. C'est-à-dire à la trait. Vous allez, si vous connaissez une ferme, vous allez là-bas, vous prenez une bouteille, devant vous, vous lui dites, est-ce que vous avez du lait de brebis? Et c'est bien. Ça sera magnifique pour vous aider. Ou bien, ce qui est bien, c'est le lait du bouc. Le bouc. Ça, je ne sais pas si ça existe. Il faut vérifier. Alors là, ez en hébreu, c'est le bouc. D'accord? Et il est puissant. Az, c'est puissant en hébreu. D'accord? Comme aspanim. Aspanim, ça veut dire audacieux. C'est un lait qui est audacieux parce qu'il vient du az. Il s'appelle az parce qu'il est az. Le bouc, il a cette corne, et il encorne des fois. Le lait, son lait à lui est curatif. Donc c'est bien de prendre ça. Voilà. Pour aujourd'hui, on continuera avec l'aide de Hachem. Nous sommes dans le 14e